Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. M'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi, c'est Dr. Bissett. Nous retournons encore une fois pour capable présenter vous notre émission à travers Betora Ministries. Betora Ministries, c'est une institution qui créée pour capable propager la vérité. Aujourd'hui, nous pourrons parler du nouveau pape catholique Léon XIV, que nom de famille que l'hypothèse c'est Prévost. Et alors, son nom de famille c'est Prévost et son nom c'est Robert Francis. C'est de lui que nous pourrons parler aujourd'hui. Mais avant de nous parler de lui, faut me dire nous que moi j'ai publié plusieurs vidéos sur la nécessité que le Vatican gagnait pour capable de nommer un pape noir d'origine haïtienne. Ce n'est pas n'importe quel pape noir. Ce n'est pas un pape noir de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique noire. C'est un pape d'origine haïtienne. Un pape noir d'origine haïtienne. Ça n'a pas jamais fait. Alors, qui côté l'histoire a commencé? L'histoire a commencé depuis dans les années 1942-1943. Côté que le pape et Jean-Paul II, comme étudiant séminariste et en Pologne, et époque ça, c'était l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, côté que la Pologne était envahie, était occupée par l'Allemagne, une partie de la Pologne était occupée par l'Allemagne, et l'autre partie était occupée par la Russie. Donc, les Polonais ont gagné un pile problème qui a rapport avec leur propre identité, côté que leur territoire avait été souillé par des forces étrangères. Donc, pape là, tu as un problème, il n'a pas de caractère dans le séminaire, il était obligé de cacher, époque qu'il était étudiant, séminariste. Et 1943-1944, il était obligé à travailler dans une factory pour ne pas déporter en Allemagne, une factory chimique, côté que il a fait des produits chimiques. Et après, il est retourné au séminaire et il vient responsable, yon paroisse, après il monter, il évoluer, il monter piro, ouais, il vient de promotion, il vient évêque, il vient archevêque, il vient cardinal et puis il vient pape. Mais il te font demande à la Vierge Noire de la Pologne. Il te font demande à Ursule d'Antor, puisque la Vierge Noire de la Pologne ou la Madonna Noire, c'est une version liée de Ursule d'Antor dans le vaudou haïtien. Et aussi bien de Hathor de l'Égypte, on a parlé de la déesse Hathor de l'Égypte. La déesse Hathor de l'Égypte, c'est lui-même qui est Ursule d'Antor. Et c'est lui-même tout qui vient nous la Vierge Noire, que dans le catholicisme romain, il prend lui en tant que version de Ursule d'Antor. On a parlé de la Vierge Noire ou la Madonna Noire. Alors, là où elles font demande devant un esprit, on a parlé, on demande devant un esprit, eh bien, on gagne quelque chose pour balancer retour, on gagne un quid pro quo, on gagne une réciprocité. Alors, M. Jean-Paul II, jeune garçon, jeune séminariste, eh bien, il fait une demande, il te dit, et viage là, que l'État remet prêtre, mais l'État remet monter puis retour. Effectivement, demande agréé. Mais si demande agréé, eh bien, viage là pour venir sur où? Il dit, dans vision, dans songe, il dit que, eh bien, successeur où doit être un pape noir d'origine haïtienne. Ça a un peu intrigué le pape Jean-Paul II. C'est ça qui fait que, nous parlons que le pape Jean-Paul II arrive en Haïti en 1983, il était allé avec le cardinal Joseph Ratzinger, qui vient et pape tout, qui vient pape Benoît XVI. Donc, successeur, c'est pas pape noir. D'ailleurs, si que Vatican est sérieux, les autorités du Vatican sont sérieux, ils comprennent ça que tu as dû faire là, parce que c'est pas que de mauvaise foi nous pensons que
le pape Jean-Paul II agir. Il n'y a pas de besoin. Il y a un pile bureaucratie, il y a un pile magouille au niveau du Vatican. Et c'est ça qui fait que et Haïti pas de jambe au cardinal jusqu'à février 2014, lorsque Chibli Langlois vient cardinal. C'est la première fois qu'il y a un cardinal haïtien. Mais depuis 2005, le pape et le pape Jean-Paul II mourit. Il était remplacé par un haïtien. Et haïtien ça, il pas tape l'autre monde, il tape Monseigneur Gaillot. Alors Monseigneur Gaillot vient archevêque du Cap haïtien, là vient élever l'évêché du Cap haïtien d'archevêché, eh bien, il n'y a pas jamais fait le cardinal. Et puisqu'il n'a pas fait le cardinal, il te comprendre ça tout, parce qu'il est le fils de Mambo, son qui était éclairé, calé. Nous sommes capables de dire que il maîtrisait plusieurs langues, il dominait, il maîtrisait la théologie, et donc, à part de ça tout, il est très très bon dans le sens social, et un homme d'une vision extraordinaire. Il n'a parlé de Monseigneur Gaillot, un grand intellectuel et catholique. Ouais, et puis, il n'a pas jamais fait le cardinal. Donc, il a traîné. Mais il était en très bonne relation avec le pape Jean-Paul. Donc, c'est justement, monsieur, l'autorité vaticane, il a joué. Il a utilisé des tactiques dilatoires. Alors, en 2013, alors en France, ça faut nous dire que le pape Benoît XVI et Joseph Ratzinger en tant qu'allemand, il vient pape, eh bien, il présentait dans une tête de femme. Et donc, il dit non, c'est un mort. Alors là, il dit mort M-A-U-R-E, ou bien mort en anglais M-O-O-R, et qui sortit dans la zone et Afrique du Nord, et parmi les berbères, etc. Donc, il dit c'est un mort lié, donc il n'est pas pur, on indien, en couleur indienne, mais il n'est pas pur noir. Mais pour qui ça, c'est pas une tête blanche qui vient ensemble avec lui. Donc, il a essayé de confondre l'esprit des Unis dans tout. C'est ça qu'il a fait. Il a essayé de bafouer et la Vierge Noire. Croit que le pape Benoît XVI, aussi bien le pape Jean-Paul II, gagne une très grande vénération pour cette Vierge Noire, puisque après la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981, eh bien, il était venu avec un portrait de cette Vierge et il est placé directement dans la basilique Saint-Pierre. Eh bien, depuis ça, un pile monde allait à vénérer ce portrait. Eh bien, c'est pas portrait directement, non? C'est ça que portrait signifie. Parce qu'en pile fois, il y a une intention de une image. En pile fois, en pile monde pensait que c'est image que un pile catholique n'a pas adoré. C'est pas l'image qu'il n'a pas adoré. C'est ça que l'image là représentait pour eux. C'est la signification de cette image. Même j'ai tout capable de photo maman qui trouvé dans le muraille la caillou, une photo maman dans poche ou bien grand nous dans poche. Valeur que grand nous qui mourit depuis des années, c'est pas morceau papier, morceau portrait, m'a dit, morceau carton qui dans poche qui est important pour vous, c'est ça le représenter pour vous. C'est ça ça veut dire. Donc l'église catholique mettait un peu l'accent sur la signification des choses. Alors, on va continuer. 2013, le pape Benoît a démissionné. Il vient remplacé par le pape François, qui est d'origine argentine, argentin italien, bien sûr, argentin italien. Alors, pape ça aurait les papes noirs, quoique toujours qu'il y ait soutane blanc. Qui ça fait aurait les papes noirs? C'est parce que dans la tradition catholique, surtout dans l'ordre des jésuites, qui aurait la compagnie de Jésus, qui aurait l'ordre des jésuites, eh bien, le supérieur général de cette compagnie de Jésus, ou le supérieur général des jésuites, il a toujours élé le pape noir parce qu'il est toujours habillé en noir. Mais c'est pour la congrégation des jésuites, parce que grand pile congrégation dans l'église catholique, il y a Saint-Vincent de Paul, il y a jésuite, il y a salésien, il y a augustinien, ouais, il y a gagné
je dis salésien, jésuite, gen oblat, gen oblat, gen franciscain, gros paquet. Il n'y a pas de congrégation catholique, hein? Il n'y a pas de congrégation catholique qui existait. Chaque fait partie de son ordre différent. Il y a un franciscain, il y a plusieurs groupes de franciscains. Ouais. Et il y a tout par exemple, et les dominicains. Il n'y a pas de dominicains de la République dominicaine. Les dominicains de Dominique. Ouais. Son paquet. Qui existait. Alors, on a parlé exactement de la compagnie de Jésus, qui c'est Jésus. Alors, qui ça qui passait, c'est que Jean-Paul II mourit, il est remplacé par Benoît XVI. Benoît XVI démissionné en 2013, il est remplacé par Pape François. Pape François, c'est le pape noir. Mais le père Arturo Sosa Abascal, qui est son Vénézuélien, c'est lui qui actuellement supérieur général de la compagnie de la compagnie de Jésus ou de l'ordre des Jésuites. Eh bien, il voyait ballon dans pied le pape François. Il dit, c'est pape François qui est le pape noir. Parce que c'est lui qui est censé pape universel de tous les catholiques. Donc, il dit que il paraît mettre ça. Donc, il tout voyait ballon dans pied le pape François. Qui fait que le pape François vient un pape noir universel pour toute l'église catholique. Mais ça, c'est sur le plan symbolique. C'est confondre, il c'est confondre l'esprit toujours. Or, le vrai pape, il doit pape d'origine haïtienne, n'a parlé sur le plan ethno-racial. C'est ça. Alors, nous comprenons jouer là parce que pour venir avec un pape noir, c'est capable de rehausser l'éclat même et de la race noire. Ouais, c'est capable et remonter dans l'esprit des Noirs cette fierté, cette idée de grandeur que nous sommes capables de lier. Ils ne pas le faire. Ils ont plutôt à faire magouille, ils ont plutôt à faire dilatoire. Alors, je dis, hein, nous avons un pape qui nommé, c'est le pape Robert Francis Prévost, Léon XIV. Dans la généalogie de M. Robert François Prévost, qui fait à Chicago, et Chicago créé par un Haïtien, qui est fondé par un Haïtien. Nous connaissons ça déjà. C'est Jean-Baptiste Dussable, qui fondait Chicago vers les années 1780. En tant qu'entrepreneur, marchand, explorateur, il est arrivé à Chicago, il était à Chicago et il est marié avec un aborigène de la zone. Il fondait Chicago, mais son Haïtien de Saint-Marc, que lié, un mulâtre. Alors, dans la catégorie, dans la classification des Noirs aux États-Unis, eh bien, pour gagner un sang, on goûte, et de la race africaine, on goûte sang africaine, où c'est noir qu'on y. Donc, il ne faut pas reconnaître la classification, la catégorisation, ou bien la catégorie de mulâtre. Dans la tradition anglo-saxonne, c'est soit qu'on noir ou bien blanc. Si son mélange de blanc et de noir, eh bien, il faut toujours considérer comme noir. Il ne faut pas reconnaître question de marabout, de carteron, et de griffon, de octavon. Il ne faut pas qu'on ait tout mélange de race, blanc, noir, mulâtre, blanc, et mulâtre, noir, carteron, blanc, etc. Il ne faut pas qu'on ait classification, ça. C'est soit que ou blanc ou bien noir. Alors que l'autre catégorie que vous acceptez, tant que par exemple, hispanique ou bien asiatique, comme ça. Mais dans la relation qui existait entre blanc et noir, ou bien mulâtre et noir, ou bien mulâtre et blanc, vous toujours considéré comme noir. Parce que vous avez une goutte, vous avez une peau blanche, mais vous avez 100 noirs là, donc vous considérez comme noir. Alors, qui ça qui passe? Il a joué avec esprit, hein. Il pourquoi voulait apaiser esprit, il voulait et satisfaire demande d'esprit, hein, parce que nous t'ai dit que chaque fois qu'on fait demande à un esprit, on crie pour gros, on réciprocité, il faut payer, on va gagner un retour. Donc c'est ça que Herzuli d'abord il demandait. Il demandait faut que gagne un peuple noir qui nommé d'origine haïtienne. Quand nous trouvons ça, c'est parce que
de une vision que le pape Jean-Paul II t'a fait. Je veux dire, c'est Saint Jean-Paul II. Et c'est ça que l'Esprit a demandé. Il partageait et il partageait vision ça avec des amis proches. Et nous pensions c'était Joseph Ratzinger, le candidat Joseph Ratzinger qui vient Benoît XVI. Et ça que nous connaissons ça, c'est pas que Pape Laté dit ça ouvertement, m'a parlé de Jean-Paul II, c'est parce que à travers toute activité, les démarches que la entreprendre, nous voyons que gagner quand même, il y a un bagage qui caché. Même Jean le livre en Haïti. Et en 1983, nous voyons la République dominicaine dit pas l'Haïti, le livre en 1983 en Haïti. Si nous regardons des discours, pape là, nous voyons que il y a un bagage qui caché dans le discours. Parce qu'il parlait de Polonais qui étaient venus en Haïti, qui étaient venus avec portrait, qui étaient fait plusieurs temps, qui étaient venus avec portrait de la Madonna droite, et les Polonais, les descendants Polonais qui étaient accompagnés l'éclair, dans l'expression de l'éclair, qui étaient en Haïti, qui viennent naturaliser, et qui viennent gagner nationalité haïtienne, et par les autorités haïtiennes, nationalité haïtienne. On va parler de Dessalines, ok, et accorder la nation haïtienne parce que tu es bon soldat, au lieu que tu bataille contre nous, contre les Haïtiens, eh bien, tu es bataille contre les clercs, tu pas de prendre les armes contre les Haïtiens parce que tu as gagné un accord qui t'est fait. Ouais, alors, le papa parler de ça, non? Accord qui t'est fait là, c'est entre Napoléon avec les Polonais. Il était obligé d'embaucher un paquet de Polonais dans l'armée napoléonique. Et puis après ça, il était venu avec l'éclair, donc il était obligé de déserter et il vient servir l'armée indigène, l'armée révolutionnaire haïtienne, qui fait que Dessalines vient accorder la nationalité haïtienne. Donc il dit, alors le pape l'a dit, descendant yo, t'es venu avec des portraits de cette vierge, il était toujours à adorer cette vierge. Mais l'histoire de cette vierge n'a pas commencé avec les Polonais. Il était déjà là, déjà, Julie Dantor, c'est la mère d'Haïti, il prend racine en Égypte. C'est là que il prend, parce que l'ordre Dantor, c'est une déformation de la déesse Hathor. Et des cultes hathoriques ont toujours existé, même en Europe. Il y a d'autres parties de l'Europe, il y a là avec lui en Suisse, en Espagne, et d'autres lieux, nous capables de dire d'autres endroits de l'Europe, ils ont vénéré cette déesse noire, la Madonna droite. Et ça fait que, par exemple, même et au niveau de Rome et du Vatican, même durant les funérailles du pape François, nous voyons que gros portrait de la Vierge Noire, on dehors devant tout le monde a regardé, libre comme ça, parce que le François tout est vénéré, le pape François est vénéré, et la Vierge Noire, aussi bien que son prédécesseur Benoît XVI, aussi bien que Jean-Paul II. Alors, M. Robert François Prévost, il portait le nom de Robert, mais Français, à travers les moyens de communication, à travers les médias, ils ont fait promotion pour Robert Sarah, qui sont guinéens noirs, pour devenir pape. D'ailleurs, son conservateur que lié, l'a parlé pour l'Europe, retourner à sa source, l'a parlé de la civilisation européenne et la civilisation occidentale, qui est un pilier de cette civilisation, c'est le christianisme, surtout l'Église catholique, le catholicisme romain. Donc, il parlait de ça en pile et il a promouvoir pour devenir pape. Mais nous voyons tout ça, c'est diversion que lié parce que tu as gagné un accord qui signait entre les autorités françaises et aussi les autorités américaines actuelles. Parce que nous avons même que le président Trump, il présente une photo lui côté que il présente comme pape. Donc, il dit que ce n'est pas lui qui te fait, c'est vrai, c'est l'autre qui fait ça à cause de téléphone intelligent que yo fait, yo vient créer, je capable dire, et yo fait, yo présenter photo en forme de pape, hein? Mais ça n'a pas réellement annuel. C'est parce que quand même gagner des manœuvres qu'on fait pas en bas, pour devenir avec ce pape noir, mais son calcul qui fait. Alors, l'homme dit pour devenir avec le pape noir, c'est pas que Robert Francis sont noirs que lié. Non, oui, il y a noir la Kaili. Mais est-ce que ça a réellement apaisé la déesse noire? Est-ce que ça a réellement satisfait la déesse noire? Lui, il noir la Kaili. Parce que qui quand elle sorti, eh bien, il fait dans Chicago encore une fois, il fait dans le territoire de Haïtiens qui fondent Chicago. On a parlé de Jean-Baptiste Dussap,
Ok, ce sont ces macrois, son mulâtre. Ok. 2. Nous dit tout que l'Ici Prévost, M. Prévost, c'était le premier ministre des Affaires étrangères du Royaume du Nord de Christophe, qui a une relation familiale avec les Morins. Et tant que par exemple, le président Elie Lescaut, grand-mère, c'est Morin. Et grand nous tous, c'est Morin, c'est Athélia Morin. Ouais, du côté de mon père, de mon grand-père. Et il y a un Romain autour, le général Paul Romain, qui était secrétaire de la marine et de la guerre de l'Empire, je suis capable de dire du royaume de Christophe, qui était numéro 2, Paul Romain. Eh bien, ils ont mélangé, ils ont marié ensemble avec les Morins et aussi les Prévost. Donc, c'est la même famille. Les Prévost, les Morins et aussi bien les Romains. Alors, ici même, d'après généalogie que nous lisons, ces petites Mildred Martinez et Louis Marius Prévost. Monsieur Saha, son vétéran de la marine américaine qui a participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Louis Marius Prévost, papa Lee, il dit que les descendants italiens et français. Maman Lee, c'est un créole et des parents de la Louisiane. On connaît qu'en pile français, tu prends refuge à la Louisiane. En pile mulâtre, tu prends refuge à la Louisiane durant la guerre de l'indépendance. Okay? Et même après la guerre de l'indépendance, c'est là ils viennent habiter surtout à New Orleans. Alors, papa Lee, Joseph Martinez, il prend naissance, alors grand-papa, il prend naissance en Haïti. Grand-papa de ce pape, Robert Francis Prévost. Alors, le titre Martinez veut dire on bagaille. Martinez, c'est espagnol. Donc, Joseph Martinez et Louise Baquier, descendants français et espagnols. Mais, ces gens-là, les Prévost, parce que si on ne va pas parler de Prévost, parce que dans la généalogie, il n'y a pas l'air, on ne pas parler de Prévost, non? Prévost, c'est mulâtre, parce qu'ils sont liés avec des Africains. Et même s'il n'y a pas de créole, sa mère était la fille de nos créoles. Elle a dit que c'est un gros mélange africain avec blanc. Donc, ce monsieur, il a sang noir à la Kaili, même s'il a peau blanche. On a parlé de ce nouveau pape, Robert Francis Prévost, qui est né à Chicago, dans le territoire fondé par un Haïtien. Est-ce que, encore une fois, ça peut satisfaire et esprit d'Antoa? Nous pas connaît. Il est probable. Mais, nous t'ai dit tout dans une émission que nous t'ai présentée, que il y a une alliance qui fait entre les Adventistes du 7e jour avec l'Église catholique, avec le Vatican. Aujourd'hui, nous gagnons Ted N.C. Wilson, qui est le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, depuis 2010. Il y a 15 ans là au pouvoir parce que nous sommes en 2025. Eh bien, le vice-président, c'est Pierre E. Emler, son haïtien natif natal, qui est rentré aux États-Unis vers les années 1981. Donc, lui-même, je dis, c'est lui qui peut le remplacer Ted N.C. Wilson s'il n'y a pas d'inconvénient. Donc, là, on dit pape. Parce que Alliance qui fait en cachette entre les autorités adventistes du 7e jour avec le Vatican, ça fait depuis dans les années 80. Au début des années 1980, si nous comprenons bien, par exemple, regardez le père de Ted N.C. Wilson, qui c'est Neil Clayton Wilson, qui était un franc-maçon, eh bien, il était président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Eh bien, il parlait dans la revue adventiste en avril 1981, je crois que 4 ou 5 avril 1981, quand il déclarait que l'église adventiste, que aujourd'hui a gagné l'autre église catholique universelle, qui c'est l'église adventiste. Et M. Sayo, depuis les Sao pas jamais publié la grande controverse de Ellen G. White, qui présentait le bien et le mal, Dieu et Satan, côté que Ellen G. White critiquait amèrement l'église catholique, il critiquait la papauté pour sa perversité. M. Sayo, il n'a pas jamais fait ça encore. Il n'a pas jamais publié ce grand livre de Ellen G. White. Quoique nous ne connaissons pas Ellen G. White qui écrit vraiment, mais c'est non qui paraît. Et M. Sayo, il aurait été à faire magrouille. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour nous comprendre que le coup d'État qui fait encore une fois, nous ne connaissons pas si la Vierge Noire est d'accord avec ça. L'essentiel, nous avons regardé qui ça va passer dans le temps à venir. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer aujourd'hui à travers cette émission que nous présentons pour vous à travers Betora Ministries. Donc, c'est un coup d'État, encore une fois, qui est capable de faire. Donc, pas qu'on est, encore une fois, si Vierge Noire, si Danton a satisfait. Donc,
C'est Magouille qui a fait, c'est calcul qui a fait, c'est tout qui a déplacé. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Quittez-nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, capables de protéger nous, capables d'accompagner nous chaque jour, à chaque instant et à chaque jour. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.